Bonsoir, bonsoir à toi qui est en ce moment en train d'écouter ce moment de partage biblique qui est toujours au sujet de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, vous auriez compris que cette chaîne, elle est dédiée à la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Cette chaîne n'a pas un autre but qui n'est que de parler de Jésus-Christ. Le message de l'évangile, c'est le message principal de cette chaîne. Donc, bienvenue. Encore une fois, on va continuer donc à parler de l'évangile. Dans les vidéos précédentes, il y avait un appel au salut et j'ai eu à cœur de parler, d'expliquer en fait comment on peut apprendre à connaître Jésus, car, je le répète encore, recevoir Jésus, c'est le pas le plus important à faire dans la vie, mais c'est pas tout. Quand on a reçu Jésus, c'est très important d'apprendre maintenant à connaître ce Jésus-là. Il faut apprendre comment vivre avec le Seigneur. Sinon, on tombe dans un piège qui est de recevoir Jésus, mais ne jamais le connaître, qui il est. Et notre cœur devient alors une mauvaise terre. Si nous nous fions à la parabole du semeur qui a semé quatre types de terres ont reçu la semence, mais une seule a été une bonne terre, c'est-à-dire une terre dans laquelle la semence a germé, a pu grandir et porter du fruit. Donc, quand on reçoit l'évangile, il faut prendre des dispositions pour que notre cœur soit une bonne terre et que la semence reçue ne finisse pas comme la semence au bord de la rue qui a été foulée aux pieds dans les épines que les situations de la vie ont étouffé. Donc, 7 ans de partage sert vraiment à édifier la semence de l'évangile à l'intérieur de nous et ça passe par la connaissance de la parole de Dieu. Donc, en ce moment, nous allons parler de quelque chose de très, très important à comprendre. Je le partage tout de suite parce que ça m'a pris du temps, moi, dans ma vie chrétienne, à découvrir cette vérité, cette révélation. Et j'ai à cœur de la partager parce qu'elle fait une grande différence. Je vais parler de ce qu'on appelle principe spirituel, mais je vais commencer de façon globale. J'ai parlé par les lois. Les lois, vous savez, l'univers est régi par des lois, même la société. Si on pense au code de la route, ce sont des lois qui sont là pour aider en sorte que la conduite automobile se fasse bien. Donc, il est dans notre avantage de respecter le code de la route. Si nous sommes usagers de la route, conducteurs, donc en respectant le code de la route, eh bien, ça permet aux usagers de la route de vivre une plus belle expérience. Si on ne respecte pas le code de la route, ben, ce ne sera pas notre avantage. On peut avoir des accidents, on peut causer des victimes, tout ça. Donc, toutes les lois qui sont là, les lois existent dans le but de rendre la vie en groupe, la vie des individus, la vie des sociétés, des communautés, de rendre en fait ces vies-là agréables. C'est pour le bien-être de la société que les lois existent. Mais il y a aussi des lois de l'univers. Il y a aussi des lois dans la nature. Okay? Et nous constatons que ces lois sont là
et nous n'avons pas le choix de nous conformer à ces lois. Par exemple, il y a la loi de la pesanteur qui existe. Alors, on sait que tout objet qui a un certain poids est attiré vers le sol lorsqu'il se retrouve en chute libre. Donc, c'est une loi. Même si on n'est pas d'accord, ça ne change rien. Par exemple, si je décide de me jeter en haut d'un 10e étage, eh bien, je vais tomber. Je vais me rendre par terre et plus je serai en hauteur, plus le chèque sera grand. Ça, c'est la loi de la pesanteur qui fait ça. Donc, tout poids lourd, tout objet lourd est attiré vers la terre. Un autre exemple de loi dans l'univers, dans la nature. J'ai pas besoin d'être croyant. Je peux être athée, mais je dois savoir qu'il existe, par exemple, une loi qu'on appelle la loi du magnétisme. Donc, la loi du magnétisme nous dit que toute charge électrique qui est deux charges électriques opposées vont s'attirer. Et de même, deux charges électriques identiques vont se repousser. Donc, on peut voir l'exemple juste en ayant deux morceaux d'aimant en main. Ça, c'est la loi du magnétisme. Okay? Deux charges électriques opposées vont s'attirer et deux charges électriques identiques vont se repousser. Pourquoi c'est comme ça? On ne sait pas, mais c'est comme ça. Et dans tout le monde, l'électricité, si on veut opérer dans ce domaine-là, on n'a qu'à se conformer à cette loi-là. Parce que sinon, ça ne sera pas bon pour nous. J'ouvre cette parenthèse dans le but d'expliquer une loi sur laquelle est assise l'évangile de Jésus-Christ. Donc, quand on est dans le domaine de l'évangile, bien entendu, on n'est pas dans le domaine physique, on n'est pas dans le domaine naturel, on est plutôt dans le domaine spirituel. D'accord? Et je veux vous dire que, de même que dans le monde, dans l'univers, dans le monde physique, il existe des lois, le monde spirituel, le domaine spirituel aussi renferme ces lois. D'accord? Il y a des lois qui sont des lois spirituelles. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il y a des principes. Et les principes sont là et c'est à nous de nous conformer à ces principes. Et le principe qui nous intéresse dans ce temps d'enseignement, on va le trouver clairement énoncé dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 9. D'accord? Chapitre 9, je vais lire pour vous. Hébreux 9, verset 22. Ok? Il est écrit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Je répète, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça parle d'un principe spirituel. D'accord? Donc, vous pourrez lire tout le chapitre pour vous mettre en contexte. Mais nous, notre contexte, on le connaît. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et il y a un principe spirituel. Connaître Jésus, sans connaître ce principe-là, c'est passer à côté de l'essentiel. Parce que tout ce que Jésus a fait, en fait, c'est en conformité à une loi, mais qui est spirituelle. Que dit cette loi? Que dit ce principe?
Ce principe dit que tout est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, ce n'est pas une opinion. C'est comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Donc, pourquoi Jésus, ce qu'il a fait pour nous, est efficace? C'est-à-dire, la solution face au péché. On l'a expliqué que le problème de l'homme, c'était le péché. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour être heureux, pour être dominé et surtout pour être en parfaite relation avec lui. Mais le péché a tout bousillé. Le péché a tout gâché. L'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu la présence de Dieu. L'homme a tout perdu quand le péché est entré. Et la conséquence ultime du péché étant la mort, le salaire du péché est la mort. Ça, c'est un autre principe spirituel. Donc, la mort est entrée. D'accord? L'homme a perdu la vie éternelle et la mort est entrée. Avec la mort, tous les moyens qui mènent à la mort, les maladies, les souffrances, toutes les autres conséquences qu'on connaît très bien, qu'on vit. Et Jésus, pour apporter la réponse, c'est-à-dire la solution face au péché, il était obligé de respecter ce principe. C'est-à-dire, il fallait que son sang soit répandu. Sans effusion de son sang, Jésus ne pouvait pas nous donner le salut, la rédemption. Parce que Jésus, il est l'agneau de Dieu. Comme Jean-Baptiste l'a dit, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Quand Dieu a cherché quelqu'un qui pouvait être à la hauteur de ce mandat, il nous a expliqué en Apocalypse 5 qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sur la mer, ni sous la terre, ni sous la mer. Il n'y avait personne qui était digne, sinon que le rejeton de David, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, et c'est Jésus. Ce sont tous des termes qui parlent de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, faite chair, a laissé son trône, s'est humilié, est venu vivre comme un être humain dans le but de respecter ce principe. Il n'y avait pas d'autre moyen de sauver les hommes, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour que l'homme soit sauvé, il fallait que le sang d'un innocent, qu'on décrit comme un agneau pur, sans tache, sans défaut, c'était l'image même de Jésus, car il n'a pas connu de péché. Il n'a jamais péché, ce Jésus-là. Il a toujours été saint. Mais il fallait le sang justement d'un saint. Il fallait justement le sang d'un innocent. Car tous les êtres humains ont la racine du péché. Dès que Adam a péché, alors toute la race humaine a été infectée par ce virus qu'est le péché. Voilà pourquoi Jésus devait être sans péché. Et voilà pourquoi il ne pouvait pas naître d'un père humain. Voilà pourquoi ça a été par l'assistance, par l'intervention du Saint-Esprit que sa mère a pu le concevoir. Il ne fallait pas que le péché se transmette dans son sang à lui, car son sang devait être pur, sans tache, capable de nous sauver. Amen.